Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de réaliser cette petite vidéo en présence de l'un des deux concepteurs des Quantum Optimizer, qui est Jean-Pierre, qui vient de France et qui s'est principalement occupé du développement de la catégorie que l'on appelle les diapasons, dont beaucoup d'entre vous avez déjà pu vous rendre compte de l'efficacité aussi bien subtile que profonde. Et je pense que c'est vraiment l'occasion aujourd'hui, en préambule d'une journée de formation et d'information que nous allons organiser le 11 juin, le samedi 11 juin, sur les diapasons. Eh bien, c'était l'occasion d'inviter Jean-Pierre et de lui donner bien évidemment l'occasion de s'exprimer sur les racines, les origines et les intentions qu'il a placées avec toutes les technologies dont il dispose pour la création de ces diapasons qui sont véritablement, on peut les considérer comme des supports de transition d'un monde énergétique à un autre. Mais il est temps maintenant de lui passer la parole. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jacques. Je suis très très heureux de te recevoir ici, bien sûr. Je connais Jean-Pierre depuis de nombreuses années. On a déjà collaboré ensemble sur beaucoup de projets. Et lorsque Jean-Pierre m'a parlé de ces diapasons, ça a immédiatement attiré mon attention. J'ai commencé à étudier ça de manière extrêmement approfondie. Et au fil du temps, eh bien, nous sommes arrivés déjà maintenant à plus d'une année, le 11 mai dernier, de la création de Quantum Optimizer et évidemment beaucoup d'expériences qui ont été accumulées dans l'intervalle. Et je voudrais te poser une première question, Jean-Pierre. Comment t'est venue l'idée de créer ces diapasons? L'idée de créer ces diapasons est venue déjà par rapport à mon expérience, par rapport à mes ressentis, par rapport à mes profondeurs. Et on me donnait beaucoup d'informations bien subtiles et qui sont concrétisées par l'établissement déjà d'un symbole qui, à travers le symbole, m'ont donné aussi par rapport aussi à sur quoi on pouvait l'engrammer, on pouvait donner de l'information. Et alors, cette information, il faut quand même préciser une chose, c'est que tu as des bases de formation qui sont extrêmement pratiques, terre à terre, puisque tu es ingénieur en électricité entre autres, mais en même temps, tu t'es découvert assez rapidement des dons de médiumnité, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est à partir de cette sorte de connexion à des mondes qui ne relèvent pas immédiatement du visible, c'est pas pour autant qu'ils n'existent pas, bien sûr, que tu as commencé à recevoir des informations qui graduellement t'ont permis de pouvoir programmer de manière de plus en plus précise, étendue, mais subtile aussi, les diapasons. Tout à fait. Mais l'essentiel, c'est aussi une formation de pranathérapie au départ, c'est-à-dire comment soigner avec l'énergie d'amour tout un ensemble de symptômes qu'on pouvait avoir à travers le corps. Et à partir de là, il est venu que plein d'organes avaient d'autres symboles que les symboles physiques et ce qu'on appelle les symboles énergétiques, mais ça allait beaucoup plus loin. Ça a été aussi des ressentis médiumniques, ce qu'on appelle le côté gauche de la personne. C'est-à-dire celui qui est lié au cœur. Alors, lié au cœur, bien entendu, mais surtout dans le péricarde du cœur, la mémoire du cœur, et qui est reliée à l'âme. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, un domaine très grandiose par rapport à cette information. Et c'est vrai que ça s'est avéré avec des informations superbes, magiques, et de mieux comprendre les causes, les effets par rapport à notre corps, à notre âme, et puis comment, à travers le végétal surtout, parce que le végétal, je suis passionné du minéral, sachez-le, je fais des soins avec le minéral, mais le végétal, c'est l'amour, c'est l'énergie qui peut le mieux exprimer le passage de la matière à quelque chose de plus profond. Et c'est vrai que le bambou, par exemple, ces diapasons sont à base de bambou, ça a été quelque chose d'un bois magique, énergétique, et puis on pouvait transmettre de l'information à travers tout ça. C'est assez extraordinaire. Voilà. Et cette information, en fait, tu as réussi à l'engrammer dans ces pièces de bambou. Tout à fait. On voit ici devant nous, vous avez différents, évidemment, types de porteurs qui nous permettent de les mettre sur nous, autour de nous, puisque vous avez aussi bien des colliers, des bracelets que les pièces directement. Et puis on reviendra tout à l'heure sur le diapason protector. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que non seulement ces pièces de bambou
contiennent des symboles qui sont extrêmement puissants et dont on trouve la signification sur le site, mais également ces pièces ont été baignées dans un univers qu'on appelle l'univers du solfeggio, qui sont les 9 fréquences sacrées qui vont de à peu près 140 Hz jusqu'aux alentours de 900 Hz, un peu plus, et qui sont des fréquences en fait dont tu as trouvé le moyen d'imprégner le bois. Alors, bien entendu, à travers ces fréquences qu'on m'a donné l'information pour ça, pourquoi elles ont été sacrées? C'est ça qui m'intéresse. C'est d'aller plus loin dans l'analyse et de dire mais pourquoi ça a été sacré? Et ces 9 fréquences sacrées correspondent exactement à l'homme, à l'humanité, à l'homme sur la Terre et de son expression jusqu'aux univers. Et ça, c'était quelque chose qui était très intéressant. Et je suis tombé avec une personne qui est magnifique, qui s'appelle Nicolas Jandot, qui fait des... Et on a pu travailler sur cette notion, pourquoi sur les 9 fréquences sacrées, on pouvait faire un support pour pouvoir engrammer des informations sur le bambou. Et Nicolas Jandot est un grand spécialiste de la création et de la formulation de toute une gamme de sons en utilisant énormément de supports différents pour ça, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Et puis c'est en plus un gentil garçon qui va dans l'énergie de ces diapasons, et ça a été fantastique parce que toutes les personnes qui ont contribué à la fabrication, à la mise en place qui se fait en France, ont été des personnes qui ont été dans des très très belles énergies, et ce qui nous a permis de vraiment d'aller dans le même sens. Donc on voit bien que ces diapasons, en fait, c'est le résultat aussi d'un travail collectif, de toute une équipe qui, chacun leur tour, a apporté un élément de compétence qui fait qu'aujourd'hui, on a une synthèse vraiment heureuse de beaucoup de connaissances et d'énergies différentes. Tout à fait. Et les 4 piliers de ce diapason correspondent à toute cette énergie, c'est-à-dire c'est l'analyse, le partage et l'équilibre, et surtout l'amour, l'énergie d'amour qui correspond vraiment au sens de beaucoup d'équilibre à l'intérieur de toutes nos énergies un petit peu déséquilibrées. Alors ça c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que c'est un sujet qu'on a discuté depuis longtemps, mais qui s'est étoffé dans l'intervalle, à savoir au fond que tu t'es rendu compte que ces énergies qui t'étaient communiquées étaient basées sur ce que tu appelles les 4 piliers. Alors on y revient, par exemple, lorsque tu parles de l'analyse. En fait, moi j'ai vraiment compris le sens que tu donnais à ces piliers le jour où tu nous as exprimé quel était l'inverse de ceci. Bien sûr. Et en fait, pour toi, l'inverse de l'analyse, c'est le jugement. Et en fait, c'est un piège dans lequel énormément de gens, et beaucoup trop de gens, ont tendance à tomber de nos jours dans le monde, c'est-à-dire de juger avant de comprendre. Tout à fait. Et à regarder tous les éléments qui nous entourent aujourd'hui pour voir à quel point il y a des opinions qui sont bien tranchées, voire contradictoires, mais qui ne proviennent pas du tout d'une analyse en profondeur d'une situation donnée, mais d'un jugement qui souvent est superficiel, péremptoire, et qui, au lieu de rapprocher les gens ensemble, ne fait que les diviser. Tout à fait. Voilà. Le deuxième, après l'analyse, tu parles du partage. Évidemment, tu nous avais éclairé en nous disant, lors des séminaires que tu avais donnés dans le centre de prévention et de santé, en disant que l'opposé du partage, c'est en quelque sorte l'égoïsme. Tout à fait. Et que la nature, dans ses fondements, nous a montré que si elle subsiste et si elle survit, c'est parce qu'il y a une notion de partage. Il n'y a qu'à regarder la pollinisation, par exemple, qui est la plus belle expression du partage, où à partir de plantes et jusqu'à des animaux, il y a un partage, une répartition qui se fait des différents éléments que la nature met à disposition, et qu'au fond, c'est grâce à cette sorte de générosité naturelle du partage que le monde peut évoluer. Tout à fait. Et puis je pense que à travers tous ces liens, c'est l'amour, l'énergie d'amour qui permet, à travers les êtres, à travers, je dirais, les 12 mondes, animal, végétal, minéral et humain, de retrouver un sens, ce qu'on appelle d'équilibre et de respect. Parce que dans le mot amour, il y a un très beau livre qui est fait par le Dalai Lama, qui est l'art du bonheur, et qui décrit ce que ça veut dire le mot d'amour, entre les extrêmes. Et quand je parle d'égoïsme dans l'amour, comme le partage dans l'amour, eh bien c'est aussi bien à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur, et tout un monde, de ce que le monde représente et l'humanité.
Et je crois que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment engrammé dans ces diapasons avec toute cette énergie pour que les gens puissent retrouver un sens, mais non pas, je dirais, pour leur imposer quelque chose comme le minéral peut le faire, hein, parce que quand on prend une pierre, par exemple, d'améthyste, Elle est assez dirigiste. elle est dirigiste, et je pense que dans cette histoire, quand on a créé ça, quand on m'a donné la capacité de le créer, c'était déjà de retrouver ce sens d'amour, de partage, et qui fait que on n'est pas dans le dirigisme. Au contraire, c'est que chaque être est en face de lui-même, et si on peut lui donner un support par rapport à son évolution, à cette compréhension, eh bien, je pense qu'on aura gagné déjà une belle, déjà pour eux, une belle victoire, et puis pour l'humanité, quelque chose d'extraordinaire. Absolument, je crois que c'est tout à fait clair. Et puis en fait, plus récemment, tu en es venu au quatrième point, qui est évidemment très important, qui était la notion de l'équilibre. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Alors la notion d'équilibre, finalement, ça nous permet de vivre avec tout le monde. C'est-à-dire que du moment qu'on a du respect et qu'on est dans l'analyse des choses, qu'on est dans le partage des choses ou des êtres, eh bien, ça nous permet déjà de pouvoir communiquer avec tout le monde. Et ça nous permet aussi de respecter tout le monde. Oui. Parce que tout le monde, finalement, il faut savoir que, par exemple, dans les fréquences, les basses fréquences, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas une grande évolution spirituelle. Mais ce sont des gens qui donnent de l'amour, qui sont présents et qui ont aussi important, elles ont aussi beaucoup d'importance que d'autres qui ont beaucoup de spiritualité, mais qui donnent de l'amour d'une manière différente. Et je crois que cette notion de respect, cette notion d'équilibre, eh bien, on le retrouve déjà dans les fréquences sacrées. Et je crois que c'était déjà le premier objectif, parce que on pouvait faire de l'harmonie sur la base de 437, mais c'est pas ça du tout, parce que l'harmonie, c'est limitatif. Mais quand on est dans l'ensemble des mondes, on ne doit pas être limitatif. On doit simplement être dans le respect des choses et des On êtres. pourrait parler peut-être aussi d'intégration. Si chacun trouve sa place, Bien sûr. on peut dire que c'est une intégration Bien sûr. Qui est facilitée et qui va permettre en fait ce développement et cette évolution à laquelle, que l'on veuille ou non, nous sommes tous conviés. Tout à fait. Et puis, je pense que chacun est convié, mais à travers les pleurs, à travers les angoisses, les émotions, souffrances, les miroirs de chacun, qui correspond au côté droit, eh bien, beaucoup de personnes ont des difficultés d'aller dans leur côté gauche. Et ce côté gauche, c'est leur côté du cœur, mais dans leur mémoire du cœur, et aussi dans retrouver leur âme, leur aller. Et je crois que le premier message que je peux donner dans l'équilibre, c'est déjà l'alignement, retrouver son âme et l'alignement de l'âme avec son véhicule humain, parce que ça, je crois que c'est l'essentiel pour chacun. Alors quand tu parles de réalignement, c'est assez intéressant parce qu'au fond, dans les premières études que tu as lancées sur les diapasons, dont je rappelle qu'un diapason, si on prend la forme la plus basique, si on peut appeler ça basique d'ailleurs, vous avez à la fois un diapason qui va représenter l'alignement horizontal, c'est-à-dire celui à la Terre, et puis il va y avoir un diapason, notamment avec le symbole du Merkaba, avec de l'autre côté le symbole du Yin et Yang, qui est en fait l'intégration harmonieuse de tous les éléments qui existent dans cet univers. Eh bien, avec ces deux diapasons, on peut déjà favoriser l'énergie qui va permettre aux gens de se réancrer à la Terre, c'est-à-dire de retrouver les pieds sur la Terre, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire leur racinement, retrouver leurs racines, retrouver tout ce qui les connecte à Gaïa, qui est évidemment le nom de la Terre, et qui est quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, tu disposes également d'une programmation et de fréquences qui ont été placées sur ces pièces en bambou, qui vont permettre aussi de se réaligner à ce qu'on pourrait appeler la version la plus grandiose de soi, c'est-à-dire qui intègre tous les aspects énergétiques et les champs qui constituent un humain. Tout à fait. Alors, je dirais que l'ancrage à la Terre a beaucoup d'importance, même pour ceux qui ont déjà des facilités de se reconnecter. Pourquoi? Parce que avec des expériences que j'ai depuis à peu près, je dirais, une vingtaine d'années de soins, je me suis aperçu que beaucoup de gens vivaient avec la moitié de leur corps. C'est-à-dire qu'ils vivaient beaucoup avec leur mental, avec beaucoup de leur histoire, ce qu'on appelle leur histoire, on va dire akashique, hein, de leur mémoire.
mais ils avaient besoin de se reconnecter déjà avec la terre-mère, qui veut dire qu'à un moment donné, aussi bien dans leur côté droit que leur côté gauche, et de pouvoir que l'énergie puisse circuler dans, voilà, dans la totalité de leur véhicule humain. Parce que ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça permet d'être ambidex, ça permet de pouvoir répondre oui ou non, de pouvoir répondre à beaucoup de questionnements déjà, et de s'ancrer, d'être là, présent. Et cette présence a beaucoup d'importance, parce que si on veut aller au-delà, eh bien si on n'a pas cette présence, eh bien on est toujours déséquilibré. Oui. Donc c'est déjà une première chose, un équilibre. Et pourquoi le signe du Tao, de l'équilibre? Parce que le Tao, finalement, c'est aussi une philosophie qui permet de s'équilibrer. Alors il y a d'autres philosophies, je dirais que ce qui est fantastique, c'est cet ensemble que nous avons de moyens à disposition, et c'est vrai que le diapason ancrage à la Terre eh ben, permet de se donner l'énergie d'amour intérieurement pour essayer, pour retrouver, et puis faire un peu la recherche, je dirais, à l'intérieur de soi, de l'équilibre. Pour retrouver aussi son plein potentiel. Avoir la capacité, déjà, je dirais, retrouver les moyens de ce potentiel. Parce que ce potentiel, ce plein potentiel, je dirais, je le mettrais encore de l'autre côté avec l'âme. Quand on a la réunification de son âme qui se trouve à 10 cm au-dessus de la tête, eh bien, ça nous permet de vivre la totalité. Et c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc, il est vrai que si on est bien ancré, on peut aller avec chercher la pleine conscience. Alors, qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est le conscient, le côté mental, qui vient s'associer à son côté moi supérieur, avec toute son intelligence de son ADN, je dirais son ADN déjà, et son ADN subtil. Ce qu'on appelle l'ADN subtil, c'est-à-dire qu'au-dessus, nous avons la capacité d'avoir toutes nos mémoires depuis la création de notre âme. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et très important, parce que là, ça permet de répondre à beaucoup de questionnements et de voir son évolution. Alors ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Il faut ajouter aussi qu'une pièce en bambou de cette nature n'est pas une pièce unique. Vous avez une séparation qu'on voit très bien au milieu. À l'intérieur, il y a un trou. Dans le trou, il y a un parchemin très spécifique de papier japonais, papier parchemin japonais. Et sur ce papier, il y a en fait un symbole qui pourrait être associé un peu à la géométrie sacrée, mais un symbole dont tu nous confirmes que ce symbole n'existait pas dans les civilisations jusqu'ici. C'est la première fois que tu l'as découvert. Alors, c'est vrai que cette information m'avait été donnée par mes maîtres là-haut, qui m'ont donné un certain symbole, et qu'aujourd'hui, ce symbole a encore de plus en plus de valeur, parce que plus j'évolue dans les informations, plus ces symboles se concrétisent. Voilà. Donc, il est vrai que c'est important, parce que dans le symbole, que ce soit dans les symboles intérieurs de la pièce qui est à l'intérieur, il y a tout un ensemble de symboles qui sont sur ces diapasons, qui ont exactement beaucoup de détermination, et qui représentent véritablement l'évolution de chacun, et à travers la Terre, l'ancrage à la Terre, mais aussi l'ancrage avec le monde extérieur. Voilà. Puis il faut ajouter une chose aussi, c'est que ce qui est assez extraordinaire, c'est que 90% de ces objets qui sont absolument magnifiques, ça c'est les derniers bracelets qui viennent de sortir, on en parlera, en fait c'est du fait main. Oui. Alors, ce qui est fantastique, c'est exceptionnel de nos jours, voilà, de pouvoir encore créer des objets pareils avec l'amour de l'artisan. Ah oui. Alors là aussi, ça a été vraiment une belle aventure, où j'ai repris mes formations un peu techniques, parce que c'est vrai que ça a demandé vraiment beaucoup de recherche, d'études et tout. Et ces bracelets, tous ces diapasons sont faits dans le Jura, avec très proche de Colombier, et les bracelets sont faits par des bijoutiers, bijoutiers parisiens qui m'ont fait ça d'une manière vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup de professionnalisme. Voilà. C'est absolument magnifique. Avant de terminer cette petite vidéo, je voudrais d'abord te demander de nous dire un mot
concernant en fait les gens de Quantum Optimizer vont découvrir pour la première fois. Nous avons ici un objet assez fabuleux qui s'appelle le diapason protector énergétique, avec une magnifique image derrière de la Voie lactée qui au fond, lorsqu'on la regarde de loin, nous fait penser à un fœtus. Tout à fait, ça représente un fœtus, c'est-à-dire que c'est le monde défini, avec la Voie lactée, avec tout un ensemble d'étoiles, entre autres ce qu'on voyait hier soir, la Pleine lune. La grande ours Oui. et la petite ours. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le Soleil représente notre Terre, notre système solaire. Il faut dire qu'il y a un ensemble de galaxies qui sont très importants à l'intérieur de cette Voie lactée. Et nous faisons, c'est notre monde à nous d'être ici, des humains, à travers ça. Et il est vrai que quand j'ai eu cette image, on me l'avait donnée par connexion. J'ai fait à peu près une dizaine d'années de pouvoir remonter les mémoires. Et on me l'avait donnée, cette information, les différents mondes, et ce qui avait été aussi confirmé par Science et Vie. Et Science et Vie, 3 mois après, me donne la confirmation de cette Voie lactée et de savoir qui nous étions. Voilà. Donc il n'y a pas de coïncidence. Hein. Non, il n'y a jamais de coïncidence. Et alors, ce diapason protector est assez intéressant parce qu'au fond, il a la synthèse de 2 approches différentes. Vous le voyez ici. Donc c'est toujours du bois. Cette fois-ci, c'est du bois de liège que l'on peut voir voilà, ici. C'est du liège, oui, tout à fait. Voilà. Et puis, ce liège a été également programmé. On voit d'ailleurs la fiche descriptive qui est ici. C'est vraiment joli. Et en fait, ici, on parle à la fois d'ondes électromagnétiques et on parle également de retour à un équilibre et de protection contre, au fond, toute forme d'ondes invasives, négatives, mais y compris celles des pensées. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous dire un mot par rapport à ça? Tout à fait. Il faut savoir que nous sommes que des vibrations, des fréquences et des énergies. Notre âme est immortelle, il faut dans un véhicule humain. Donc nous sommes des ondes. Et ce support d'ondes, des fréquences, vibrations et d'énergie, eh bien c'est valable aussi bien pour tout élément des 12 mondes, animal, minéral, végétal, et on émet des ondes, que ce soit des ondes de lumière, des ondes électromagnétiques, de son, d'électromagnétisme, de la Terre, sismique, et la Terre émet beaucoup d'ondes, beaucoup d'ondes, et ce qui est tellurique, entre autres, mais il y avait aussi l'émanation des ondes, ce qu'on appelle des mauvaises ondes que les êtres peuvent avoir les uns par rapport aux autres. Et ça, il faut bien savoir que on va prendre un principe des péchés dans leur religion, mais ce principe de péché, on va le reconnecter à ce phénomène d'onde. Et nous avons quatre sortes de péchés, c'est-à-dire l'omission, la parole, l'action et aussi l'intention. Et ça, ces énergies-là, elles vont créer ce qu'on appelle des ondes de forme pensée négative sur les êtres de chacun. Absolument. Et il faut savoir que les ondes scalaires font naviguer sur tout l'ensemble du pourtour de la Terre ces ondes. C'est-à-dire que si vous avez une forme pensée, même de l'autre côté, par exemple, je me situe ici à Colombier, mais si par exemple il y a quelqu'un qui pense à moi très très mal à La Réunion, je peux subir véritablement toutes ces ondes. Ce qui veut dire que quand on raccroche toutes ces ondes, on va raccrocher toute la magie noire, toutes les ondes très négatives que les êtres peuvent créer. Par contre, ce qui a été fait aussi pour au niveau des Linky, bien sûr, au niveau EDF, au niveau des smartphones, ce matériel qui émet des ondes assez négatives, la 5G, voire la 6G, voire la 4G, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus combien les G vont être émis. Donc ça c'est important par rapport, si vous voulez, à tout ce que à engrammer dans ce diapason. La chose qui m'est venue, c'est quand j'ai fait fabriquer ces diapasons et que je les ai positionnés chez mon ami, on travaillait sur du numérique, on travaillait sur des lasers, on travaillait sur des internets. Et la première chose que j'avais fait comme essai, c'est de les mettre dans des magasins, parce qu'il faut savoir que quand on sort des magasins, il y a beaucoup d'ondes négatives et beaucoup de gens sont fatigués parce qu'il y a une émission d'eau. Sans compter les employés qui sont dedans. Et alors, il y a ce phénomène que tu cites, qui est très intéressant. Pour un chef d'entreprise, eh bien lui il se protège, mais il protège aussi son personnel. Parce qu'on s'est aperçu que quand les gens reçoivent des ondes à ce niveau-là tous les jours,
à base de numérique, à base d'autres matériels ou de machines, eh bien, les gens sont fatigués. Et si on peut les protéger dans leur état, eh bien, pour l'employeur, c'est très intéressant. Et puis pour l'employé, c'est encore mieux parce qu'il se trouve mieux en santé et mieux dans de conditions pour aller travailler. Et ça, on l'a vu dans des visages. J'ai même l'expérience d'une de mes amies qui travaille sur informatique dans un service comptable et autres, donc tout le temps sur l'informatique. Elle a acheté carrément le diapason Protecteur. le protecteur est le plus gros. Elle l'a mis sur son informatique et aujourd'hui, elle se sent moins fatiguée et beaucoup plus... Alors il faut dire une chose, bien sûr, à tous les gens qui nous écoutent. Les gens me connaissent suffisamment maintenant pour savoir que je ne propose jamais rien. Moi, je ne suis pas intéressé aux produits, je suis intéressé aux résultats. Ce qui veut dire qu'on est en perpétuelle progression, sachant évidemment qu'il y a des nouvelles informations qui arrivent, qu'il faut mettre en intégration pour pouvoir à chaque fois essayer de porter le meilleur possible aux utilisateurs. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, j'ai fait des tests. Vous savez que je dispose de plusieurs appareils, par exemple le Dynamica, qui permet de mesurer en fait la variabilité cardiaque. Nous disposons de ce microscope absolument unique dans toutes les régions francophones qui s'appelle VFF, avec lequel j'ai pu étudier les patients vaccinés, les vaccins et bien d'autres. Et j'ai pu aussi voir comment le sang évoluait en présence, par exemple, des ondes bénéfiques qui sont émises par différents moyens, que ce soit par la géométrie sacrée, que ce soit par les ondes elles-mêmes ou par d'autres symboles aussi, par ces diapasons. Et en fait, je peux confirmer, c'est la raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui, que nous avons des résultats qui sont tout à fait concordants, mais qui peuvent également se mesurer, par exemple, par des tests neuromusculaires et qui m'ont aidé à comprendre que lorsque les gens sont en contact avec ces diapasons, c'est comme si le diapason était une clé qui leur ouvrait la porte vers un accès complet à leur potentiel, notamment musculaire, on l'a vu, alors que ça n'était pas le cas avant. Et je vais rajouter aussi cet exemple où nous étions le 9 mai dernier ensemble à la présentation de la journée de découverte de Ralph Schaff-Lutzel, l'homme qui parle aux arbres, et journée qui a été quand même assez exceptionnelle. Et, ah oui, c'était formidable. Au cours de laquelle tu as eu l'occasion de l'exprimer. Et on a fait une expérience en direct aussi, où on a pu voir la possibilité de pouvoir placer par exemple un verre d'eau sur un diapason ici, et de faire en sorte que, au bout de quelques minutes, les gens qui étaient là et qui comparaient, et qui avaient reçu 2 verres d'eau, un qui provenait de l'eau du robinet, l'autre qui provenait de la même eau du robinet, mais qui avait été placé sur un de ces diapasons pendant quelques minutes, eh bien, ils ont découvert, que l'eau n'avait plus du tout le même goût, qu'il y avait quelque chose comme une douceur, un affinement qui s'était fait, une énergie interne comme si elle pétillait, et deuxièmement, que les gens avaient retrouvé des capacités musculaires qui étaient considérablement plus élevées, ce qui ne veut pas dire que ce diapason les a créées chez eux, mais ça veut dire qu'elles étaient déjà présentes, mais malheureusement, comme dans un coffre fermé, ça ne pouvait pas être utilisé. Alors que les diapasons, c'est pour ça que je les appelle comme des clés, permettent de faire en sorte que l'on puisse vraiment accéder à des réservoirs à la fois de force, d'énergie, d'information, auxquels les gens généralement n'ont pas accès. Ce qui veut dire que les résultats qu'on obtiendra d'une personne à l'autre ne sont pas forcément les mêmes, parce que ce qui limite les gens n'est pas forcément unique d'une personne à l'autre. Tout à fait. Mais l'avantage de ce type d'outil, on va appeler ça un diapason, c'est surtout que de permettre au blocage à l'intérieur de nous de pouvoir les dépasser. Ça nous donne une énergie dans le végétal, dans l'amour, dans quelque chose qui puisse, je dirais, au plus profond, très subtil, qui va nous entraîner d'aller vers de dépasser ces blocages que tu Et c'est pour ça d'ailleurs que je les appelais des objets de transition. Tout à fait. Tu le confirmes. Et c'est des objets de transition sur 4 piliers, parce que finalement, déjà le premier pilier, c'est ces 4 valeurs qui sont l'analyse, le partage, l'amour et l'équilibre, ça correspond déjà à soi. Déjà, c'est soi. Et si ça permet déjà de répondre à ces blocages, ce qu'on va appeler à des ondes, ces blocages, ce sont des ondes, informations des vibrations ou des fréquences, eh bien, ça permet de pouvoir rééquilibrer ça et de dépasser ces éléments. Et je peux vous dire une chose, que
on a vraiment de très beaux succès. Alors ça, je peux te Après, bien sûr qu'on peut faire des suivis par rapport à ça, et c'est pour ça que la formation qu'on est en train de mettre en place, et je pense que c'est nécessaire par rapport aux expériences que j'ai faites depuis la création, depuis à peu près 14 ou 15 mois, de bien comprendre ce que c'est l'ancrage à la terre, de bien comprendre de ce que c'est l'ancrage au ciel, mais c'est surtout, par exemple, où j'ai eu des hauts potentiels qui ont bloqué, par exemple, sur le côté émotionnel, avec un mental surdimensionné, eh bien, on a pu résoudre cette problématique parce que les gens retrouvaient finalement leur équilibre intérieur entre leur côté gauche et leur côté droit. Ouais. Et ça, c'est vraiment super. Voilà, c'est absolument extraordinaire. Écoute, je te remercie infiniment vraiment d'avoir répondu de manière aussi ouverte, j'allais dire à cœur ouvert, à l'ensemble des questions que certainement beaucoup de nos affiliés se sont posées ou des clients. Et donc le samedi 11 juin, nous aurons le plaisir de pouvoir inviter un certain nombre de personnes à venir participer à cette journée. Les conditions figureront dans le prochain bulletin aux affiliés avec les liens nécessaires. Et à partir de là, ça nous permettra et ça te permettra à toi d'abord de connaître de plus en plus de ces affiliés et surtout de pouvoir les aider, même peut-être de manière individuelle, comme tu l'avais fait lors de la journée des arbres, à trouver les meilleures réponses pour chacun individuellement. Si on ne peut pas les trouver, au moins on pourra partager. Voilà, c'est exactement ça. Jean-Pierre, un très grand merci. Merci. Et à très bientôt.